Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve et je vais vous raconter 5 histoires sombres et obscures de la saga The Legend of Zelda. Que ce soit Breath of the Wild, Majora's Mask, plein de trucs du style. J'ai très hâte de vous les raconter, ça fait pas du tout la troisième fois que je recommence cette intro. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer tout, je vais essayer de rendre bien avec ma monteuse. Let's go. Histoire numéro 1. Twilight Princess et l'amitié interdite. Certains opus de la saga The Legend of Zelda sont colorés et ont le don de vous mettre de bonne humeur dès que vous mettez le jeu en route. D'autres comme Twilight Princess vous plongez dans un univers plutôt sombre, plutôt mature. Malédiction, enlèvement, amitié brisée sont au cœur de ce Twilight Princess. Dès le début de l'histoire, vous rencontrez Midona, une créature qui n'est qu'autre la princesse du crépuscule. Tout au long de votre aventure, vous serez lié d'amitié avec elle. Elle vous aura aidé, vous aura sauvé. Et la princesse Zelda aussi. Seulement voilà, celui qui vous dit que The Legend of Zelda était pour les enfants vous a menti. Et bien comme il faut d'ailleurs. Après des heures d'entraide, des heures à élaborer des plans pour vaincre Xanto indirectement, Ganondorf, une amitié serait avec le protagoniste. Seulement voilà, ce jeu se termine trop bien pour Nintendo. À la fin de Twilight Princess, Xanto est vaincu, le miroir des ombres est reconstruit et le portail est ouvert. Un portail qui pourrait servir aux deux parties pour se rendre visite, de prévoir des sorties kinoches ou des apéros un peu dînatoires. Que nenni. Le portail est détruit par Midona qui réalise que tant que le portail sera ouvert, les deux mondes ne pourront. D'une larme absolument pas symbolique du tout, le portail se fissure et dès que la princesse remet les pieds chez elle, se brise. Une amitié réduite à néant pour l'éternité. De quoi vous filer le cafard pendant quelques temps. Link Awakening et l'île engloutie. Sorti en 1993 sur Game Boy, Link Awakening a ravi les fans, critiqué et narcoleptique. Vous y incarnez un Link échoué sur l'île Cocolint. Après avoir récupéré votre épée et votre bouclier, vous apprenez par un hibou que l'île n'est autre qu'un rêve géant et qu'il vous faudra mettre la main sur les 8 instruments qui parviendront à sortir à son sommeil, le poisson rêve. Au fil de votre aventure, vous devez braver l'île, ses monstres et surtout ses donjons vous fera également la connaissance d'un villageois présent et vivant dans ce... Seulement, il vous est précisé que les humains font partie intégrante d'une rêve du poisson rêve. Le réveiller les fera donc disparaître. Bien évidemment, Link n'a aucun scrupule et va même faire tout son possible pour mener à bien sa mission. Après tout, ce ne sont que des étrangers à vos yeux et leur existence n'a pas intérêt pour vous. Une fois que les ténèbres ont été vaincues, que les 8 instruments et votre possession, vous pouvez aller réveiller cette feignasse de poisson rêve. Il vous en apprend alors que tout ceci n'est qu'un rêve et vous demande de mettre fin vous-même à ce sommeil. Pendant que vous jouez à la dernière mélodie, tout s'efface, ne laissant plus rien que le monde réel. Vous vous réveillez alors au beau milieu de l'océan sur un radeau de fourniture. Ganondorf ou l'acharnement éternel. Depuis des années maintenant, vous l'aurez remarqué, les rangs méchants dans les licences Nintendo sont déterminés, très déterminés, entre Bowser, Wario, Ganondorf. Le trophée du méchant le plus déterminé reste à décerner. En plus cause, les 3 crétins tentent depuis plusieurs décennies pour les plus anciens de parvenir à leur fin. Ganondorf ne déroge pas à la règle et ne s'arrêtera pas
paraître dans la saga The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, que lorsqu'il sera parvenu à tuer Link pour de bon, tuer Ganondorf ne sert à rien. Le grand vilain revient d'entre les morts dans chaque jeu, causer lui-même des problèmes ou envoyer des sous-fifres et le faire à sa place. Vaincre l'avatar du néant dans Skyward Sword n'aura pas réglé tous ses problèmes, n'est-ce pas? Au départ, ses motivations sont plutôt obscures. Et il est méchant pour être méchant, après tout. Il parvient à mettre la main sur la trifle. Il changera le monde et le rendra aussi inhabitable que désert Gerudo. De son côté, Hyrule possède des plaines verdoyantes et des forêts émeraudes. Gerudo, quant à lui, a un désert. Rien qu'un désert. Le vent est brûlant et les conditions pour y vivre sont plutôt difficiles. Son enfance dans le désert n'a pas été facile pour Ganondorf. Et ce dernier souhaite que tous les habitants soient obligés de vivre la même chose que lui. Majora's Mask est l'amour impossible. Lorsque l'on évoque les histoires sombres liées de la saga The Legend of Zelda, vous êtes sûr de voir arriver Majora's Mask sur ses grands chevaux. En même temps, il y a de quoi. Apocalypse, lune, sourire, sadique et malédiction. Tout ce qu'il faut pour réussir un bon roman éprouvant. Vous le savez, vous débutez l'aventure maudit avec une timeline pour sauver le monde. Histoire de bien vous mettre dans la pression. La manette à peine dans les mains, les événements de Majora's Mask se déroulent juste après ceux d'Ocarina of Time. Vous êtes encore à la recherche de Navi, votre fidèle fée, avant de vous faire attaquer par Skull Kid, qui vous subtilise l'Ocarina du temps ainsi qu'Epona. Sans suite, alors le sauvetage du monde tel que vous connaissez, la routine quoi. Mais là où le jeu ne revient pas, c'est sur les origines de l'histoire, la recherche de Navi. Majora's Mask porte sur la mort, beaucoup de personnages y laissent la vie et Navi pourrait bien en faire partie. Qui plus est, la petite fée bleue n'a toujours pas fait son retour dans ses opus et sûrement dans les opus suivants. Shigeru Miyamoto a avoué que Navi pouvait parfois être jalouse de Zelda et que la fée ressentait quelque chose pour Link. Bien évidemment, quand on en parle de sentiments de ce genre, on fait référence à l'amour. Même si l'aventurier au bonnet vert à la recherche de la fée, rien ne dit que ces sentiments sont réciproques. Il se pourrait bien que Navi soit la première fée victime de la friendzone. Twilight Princess est le héros oublié. Et oui, encore Twilight Princess. Il faut dire que ces histoires sont plutôt sombres concernant cet opus. Bref, au cours de l'aventure, vous serez amené à rencontrer un loup doré, sévèrement un héros du temps oublié de tous. Après vous avoir jugé, vous considère apte à suivre son enseignement. Le loup doré se relève dans l'esprit du héros, un escrimeur tentant mort, sans avoir eu le temps de transmettre son savoir. Lorsque l'on regarde la timeline, on se rend compte que Twilight Princess, il y a Ocarina of Time et Majora's Mask. L'esprit du héros pourrait bien être Link de cette époque, mais plutôt mort, sans que son nom n'ait été retenu. Une éternité passée seule, toujours sans trace de Navi. Ses équipements et son époque correspondent avec Link et de ses opus. Cependant, rien n'est contrairement avoué. Néanmoins, le squelette profite de sa rencontre avec vous pour vous entraîner un maximum et pour battre le boss final qui est Ganondorf. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. J'espère que ce concept vous plaît bien et je tiens à remercier Perfection, ou je sais pas si je peux t'appeler par ton nom. En tout cas, merci à toi pour le montage et celle qui va s'occuper des montages de mes vidéos. Merci à vous pour la dernière vidéo qui était la vidéo
sur Action et Vérité. Merci beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a fait un plaisir fou de tourner cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo ou au prochain live. Je vous en dis pas plus. Bye bye.